j'étais un homme, mais ça, c'était... Bonjour et bienvenue à cette interview que, exceptionnellement, je vais mener, puisque, en l'occurrence, la personne interviewée est Philippe Derrick. Bonjour Philippe. Bonjour Amra. Philippe, tu es venu nous parler de La vie m'accompagne, qui est ton dernier roman, enfin ton premier roman et dernier livre. Oui. Et pourquoi ce titre? D'où vient ce titre? Le titre est venu de l'idée de plus en plus répandue que la vie a sa propre intelligence et qu'elle nous guide, qu'elle nous accompagne en nous tirant parfois par la manche et de temps en temps par l'oreille. Et puis j'ai aussi aimé le double sens que le cerveau peut entendre quand quelqu'un prononce le titre du livre « La vie m'accompagne ». Voilà pour quelle raison j'ai choisi ce titre-là. Et d'où te vient ce roman? Je ne saurais pas tellement dire d'où il vient. Je peux juste dire comment il est venu. C'est-à-dire que, en ayant terminé le troisième livre que j'avais écrit, qui était un manuel de développement personnel, j'avais très envie d'écrire un roman initiatique, mais j'avais aucune idée de comment on écrit un roman et encore moins initiatique. Juste, j'avais cette envie-là, et je suis resté avec cette envie-là. Je pensais à cette envie, à ce livre-là, sans savoir comment j'allais pouvoir l'écrire. Et puis un jour, j'ai reçu comme des bouts de chapitres, je vais dire ça comme ça. C'est comme si je voyais devant moi vivre les personnages du livre. Et j'ai vu petit à petit le livre, j'allais dire, s'écrire, se dérouler devant moi, se transformer devant moi aussi. Des personnages changer de nom, d'activité ou d'histoire, dans l'histoire. Puis j'ai commencé à prendre quelques notes parce que ça commençait à devenir encombrant, tous ces morceaux de livres. Ça m'empêchait de m'endormir, ça me réveillait le matin. Et puis un jour, j'ai osé écrire le premier chapitre que j'ai fait lire à un ami qui m'a encouragé à continuer. Et du coup, autour des vacances de Noël, j'ai écrit 5 à 6 heures par jour et en un mois, le livre était né. Donc je ne sais pas d'où il vient. Pour moi, il est passé par moi. C'est comme ça que je le vis. Et c'est une expérience très très agréable à vivre. J'imagine. Et de quoi parle-t-il? Alors, c'est l'histoire d'un praticien en thérapie brève qui s'appelle Hippolyte. Et ce thérapeute, bien que brillant avec ses patients, dans sa propre vie, lui, il est plutôt en mode survie. C'est-à-dire que pour se protéger, pour éviter de souffrir, il a cloisonné sa vie. Donc il a ses séances en thérapie, il a les moments qu'il partage avec son ami Jack, il a les balades qu'il fait avec son chien Sam, il a ses rencontres d'un soir qu'il appelle des éphémères. Mais pas de compagne dans la durée. Et tous ces bouts de vie sont compartimentés. C'est sa manière à lui de contrôler. Et puis un jour, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il rencontre un jeune patient, un enfant, qui va venir bousculer par son comportement et ses questions la vie d'Hippolyte. Et au même moment, il rencontre une femme qui s'appelle Aurore, qui vient emménager dans le magasin qui se trouve à côté de son cabinet, et qui elle aussi va lui montrer le monde autrement. Et du coup, son univers va être changé. Ce roman retrace une partie de ton histoire ou est-ce que c'est pure fiction, une histoire d'autres personnes? Alors je crois que pour les films, la formule consacrée, c'est que toute ressemblance avec des situations ayant existé serait totalement fortuite. Je peux dire ça du livre, parce que c'est une fiction. En même temps, c'est une fiction qui s'appuie sur mon expérience d'accompagnant, mon expérience de formateur, les échanges que j'ai pu avoir avec des amis eux-mêmes formateurs ou accompagnants. Donc l'histoire est une fiction, mais c'est une fiction réaliste, c'est-à-dire que tout ce qui est raconté dedans, et notamment les séquences de thérapie que je décris, s'appuie sur quelque chose de réel. Ton roman a une visée initiatique. Tu t'es appuyé sur, comme tu viens de le dire, des échanges avec des amis thérapeutes. Quels sont les messages délivrés dans ce roman? Alors d'abord, j'ai envie de dire que c'est d'abord un roman. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de lire une histoire, et simplement une histoire, il peut tout à fait lire ce livre-là et y trouver son bonheur. La dimension initiatique, c'est l'idée que le héros va découvrir des choses sur la vie et que le lecteur les découvre avec lui, ou les redécouvre pour ceux qui les connaissent.
Et donc ce livre parle entre autres de ce que j'appelle la spiritualité pure, c'est-à-dire une connexion directe avec son être profond, avec son soi profond, sans passer par des hommes de foi, sans passer par des dogmes, sans passer forcément par des religions. C'est un livre aussi qui aborde l'idée de l'amour vrai, un amour qui est très éloigné de ce qu'on a pu nous transmettre à longueur de films romantiques avec Meg Ryan ou d'autres. Et c'est aussi un livre qui permet au lecteur d'être une petite mouche dans le cabinet d'un thérapeute. Je pense notamment à ces personnes qui, des fois, voudraient aller voir un thérapeute, mais n'osent pas, en se demandant qu'est-ce qui se passe bien derrière cette porte, et qui peuvent être effrayés. Et comme c'est compliqué de demander à un thérapeute d'être présent pendant une séance de thérapie, j'ai voulu mettre 2-3 séances de thérapie dans ce livre, qui permet donc au lecteur de voir ce qui se passe, de voir ce qu'on peut faire aussi, et qu'il existe d'autres thérapies que les thérapies classiques que la plupart des gens connaissent. Tu as placé toute cette histoire, toute cette intrigue dans la région Rhône-Alpes. Pourquoi cette région-là ? Le livre est né comme ça, c'est-à-dire qu'il est né en région Rhône-Alpes, à Lyon plus précisément, et un peu en Auvergne, de nos jours. Il est né comme ça. Après coup, j'ai réalisé que ça me plaisait, que ça se déroule de cette manière-là, parce que j'ai eu l'occasion de lire des livres initiatiques qui situent souvent l'action dans le passé, ou qui le situent dans des villes, alors c'est soit Paris, soit New York, soit Bali, comme s'il fallait être un autre temps ou un autre lieu pour pouvoir parler de spiritualité, de psychologie, de développement personnel, de chemin initiatique. Or, je suis convaincu que le chemin initiatique, pour chacun d'entre nous, c'est là où nous sommes dans notre quotidien. Et pour moi, c'est intéressant que le livre se déroule justement là où nous sommes. Hippolyte pourrait être notre voisin. Tu as parlé de Bali, entre autres, ça me rappelle un roman de Laurent Gounel. Certains te comparent à des écrivains comme lui, ou Paulo Coelho, encore Marc Lévy. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quand j'ai commencé à écrire et que les premières personnes ont fait ces feedbacks-là sur les premiers chapitres, j'étais à la fois surpris et touché, pour ne pas dire flatté. D'autant plus que ma scolarité m'a plutôt défini comme un matheux et pas comme un littéraire, donc pas comme quelqu'un capable d'écrire des livres. En même temps, je vois bien effectivement le lien que les lecteurs ont pu faire entre ces auteurs-là et le livre que j'ai écrit. Donc je prends ça comme un cadeau et un encouragement à continuer à écrire. Tu as déjà écrit des livres, on peut dire, complètement différents avant La vie m'accompagne. Est-ce que tu fais un lien avec ces livres précédents ou pour toi, il n'y en a-t-il aucun ? Alors le premier lien que je ferais serait en lien avec ce que j'ai dit à l'instant sur ma scolarité. Mes professeurs de français, par leurs commentaires et leurs notes, m'ont bien fait sentir que je n'étais pas de la veine littéraire. Et je pense qu'écrire ces livres-là m'a permis d'apprivoiser l'écriture et surtout de transformer cette croyance que je n'étais pas fait pour écrire. Ensuite, si je regarde les livres dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, le premier est un recueil de poèmes. Donc c'est des poèmes qui se sont écrits au fur et à mesure du temps. Et un poème, c'est 2-3 pages. Donc ça m'a permis de commencer à écrire des histoires, mais des histoires courtes. Le deuxième est un recueil d'aphorismes. Et là, j'ai commencé à un peu plus mettre les mains dans la matière qui allait composer le roman ensuite. Donc la spiritualité, la psychologie, les leçons de vie aussi. Et enfin, le troisième livre, qui est un manuel de développement personnel, qui est né d'abord pour aider les personnes qui voudraient avancer sur ce chemin-là, mais qui n'ont pas les moyens de se payer des formations, ou peut-être encore de la thérapie, ou un accompagnement. Ce livre-là m'a permis de commencer à aborder une écriture dans le volume, puisque ce livre-là fait 420 pages. Donc ça m'a aidé à pouvoir voir comment on écrivait dans le temps, puisque celui-là a mis 1 mois et demi à peu près à être écrit.
Donc tout ce cheminement-là au travers de ces 3 livres-là me donne l'impression d'avoir été conçu pour que je puisse écrire ce roman-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Souvent dans les livres, dans les romans qu'on peut lire assez régulièrement, on trouve des citations, des extraits de livres, etc. Dans La vie m'accompagne, on trouve des extraits de chansons et une playlist à la fin du roman. D'où ça t'est venu? Alors, je crois que ça a commencé dans la genèse du livre. C'est-à-dire que pendant que j'écrivais et pendant que je recevais ces bouts de romans, j'écoutais beaucoup de musique, notamment de musique française, et tout particulièrement un artiste que j'ai découvert à peu près cette époque-là, qui s'appelle Barueco. Et au fur et à mesure que j'écrivais, que j'écoutais cette musique, je me rendais compte qu'il y avait des paroles qui venaient comme faire écho à certains chapitres que j'écrivais. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre ces extraits de chansons en tête de chapitre pour venir éclairer le chapitre qui allait suivre. La musique et les chansons sont aussi très présentes dans l'histoire elle-même. Elle a un rôle dans l'histoire elle-même. Et du coup, quand le livre était terminé, je me suis dit que c'était une manière de rendre hommage à ceux qui avaient écrit et chanté ces textes que de faire une playlist à la fin. Et puis ceux qui auraient envie de retrouver l'atmosphère du livre, l'atmosphère dans laquelle le livre a été écrit ou l'atmosphère de l'histoire elle-même, peuvent se procurer ces chansons-là. Comme une BO finalement de livre, hein, c'est ça, et pas de film. Le premier livre qui a une bande originale. C'est ça. En 4e de couverture, tu as choisi une photo de toi qui est un petit peu étonnante, on va dire. C'est pas vraiment toi, mais c'est toi quand même, puisque c'est toi quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi une telle photo? Alors déjà, je l'ai choisie contre l'avis de gens qui ont des avis là-dessus, puisque c'est généralement pas ce genre de photo qu'on met à l'arrière d'un livre. Et en même temps, c'était comme une évidence pour moi que c'était cette photo-là que je devais mettre. C'est une photo de moi enfant. Ça s'est imposé à moi, donc j'ai décidé de la mettre. Après coup, je me suis rendu compte que je pouvais trouver un lien entre cette photo et quelque chose qui se passe dans le livre, mais qu'évidemment, je ne vais pas révéler ici pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture à ceux qui vont plonger dedans. Tu maintiens le suspense. C'est ça. Philippe, est-ce qu'il y aurait un dernier mot que tu aimerais nous dire par rapport à La vie m'accompagne? Il y a 2 choses qui me viendraient. Une chose que j'ai oublié de dire sur une des questions que tu m'as posées tout à l'heure, c'est que le livre aborde aussi l'idée que la vie n'est pas uniquement ce que nous en voyons, ce que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens, et qu'il y a une dimension cachée, une dimension énergétique dans la vie, que cette dimension-là, non palpable, non manifestée, va aussi influer sur notre cheminement. Et puis, je voudrais profiter de cette interview, de cette vidéo, pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis que ce livre existe, que ce soit ceux qui m'ont encouragé, que ce soit ceux qui m'ont inspiré, que ce soit ceux qui ont fait rentrer ma créativité orthographique dans le droit chemin. C'est une jolie manière de le dire. Oui. Grâce à eux, la lecture devient plus simple, j'imagine. Et puis te remercier aussi du temps que tu as bien voulu m'accorder pour cette interview-là. Merci à toi Philippe. Je vous souhaite à tous une excellente lecture de La vie m'accompagne et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Avant j'étais un homme, mais ça faisait pas moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains.